Aujourd'hui, on coupe des roches. Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais préparer des pierres. Les premières ici, c'est pour faire des pendentifs. Je suis pas encore sûr de la forme, mais là, je vais commencer par en faire un carré. Je vérifie si ça se coupe bien. Ça se coupe très bien, c'est sédimentaire, c'est tout brillant. Alors, j'ai deux morceaux comme ça que je vais couper qui proviennent, il me semble bien, du Témiscamingue, je suis pas sûre, mais ça provient de la Abitibi-Témiscamingue. Donc, je vais faire un carré. Ensuite, on va préparer des pierres pour le rock tumbler et nous allons trancher des pierres pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, j'ai une très belle agate Pigeon Blood qui provient de l'Utah. J'ai vu sur Internet un beau modèle, presque pareil, qui provient aussi de l'Utah, qui a été confectionné d'une manière différente. Et que je vais faire pareil parce que je trouve ça trop beau. Je vais couper les parties pointues. Je vais arrondir un peu ces tours. Et on voit une très belle agate Pigeon Blood, je me rappelle bien. Puis je vais faire la même chose avec elle. Magnifico! Donc les côtés et l'extérieur vont aussi être polis. Ici une pierre sédimentaire de l'Ontario qui va être coupée afin d'être roulée. Peut-être sur le dessus. Non, peut-être possible là-dedans. Des nodules mystérieux à couper. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Quelques-uns des miens ici qui ont la bouche. Qu'avant de jeter, je veux couper. Étrange, les petits nodules étranges. C'est encore mieux que de fouiller dans un sac de chips.
On continue à couper des petites géodes, des petites surprises. Je prépare aussi des pierres dans le but de les faire rouler mieux au tumbleur. Celle-ci, elle avait de la rouille, du fer, alors j'ai enlevé la partie qui détruisait complètement son apparence. Oh, couper ceci. On ne sait pas si c'est une géode. Ça ressemble à de la calcédoine, ça ressemble à du corail. Donc on va couper ça. Lame très brute, alors faut que ça soit très délicat. Alors, passer. C'est beau. Attendez, on va l'arranger un peu. On a des bosses, ça a cassé, mais... Là, c'est un peu sculpté aussi. Et ensuite, prendre ça. Là, j'ai beaucoup hésité parce que je la trouvais déjà belle, puis j'avais peur qu'il n'y ait rien dedans. Voilà, ça, des fois, tu les coupes, puis là-dedans, c'est juste du limon, c'est mou, ça se défait, c'est du sable, c'est tout brun, c'est tout terre. C'est à l'extérieur, des fois, que c'est... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une craque qu'il y avait déjà dedans, puis j'ai décidé de couper dans la craque. Puis je m'attendais à ce que ce soit pas une bonne idée, finalement. On monte tout ça à la fin. Égaliser. Faut pas appuyer. Des lames à béton, il y a des lames à céramique aussi. Il y a des lames à pierre. Les lames à pierre sont vraiment petites, minces, sont très bonnes pour faire des cabochons. Mais pour trancher de même, je vais préférer une lame à céramique ou une lame à béton, comme pour les grosses pierres, la céramique pour les plus petites. Puis, quand elles sont rugueuses, on peut venir s'en servir aussi pour sculpter sur les côtés. Ce que j'aime, c'est celles qui ont du rugueux, du diamant sur les côtés, comme ici. On va faire ça à mon doigt. Avec ce type de lame. Et les ouvre comme ça, parce que la chaleur peut bien la faire casser. Je ne vois pas très bien ce que c'est. Regarde, une belle surprise. Est-ce que je me trompe? C'est une pierre, là. Oh my god! Mais c'est donc bien beau! Oh wow! Ok. Allez voir ça plus tard. Caché. Qu'est-ce qu'on peut d'autre de proposer? J'ai ici. Ah oui. Très intriguant. C'est une pierre. Je sais plus si je l'ai fait. On dirait. Oh, un mélange de toutes sortes de choses. On dirait du bois fossile ou de l'os fossile ou un truc fossile. C'est brun.
C'est comme de la calcédoine un peu. Possiblement nodule, peut-être pas. Je pense pas que c'est sédimentaire. Il y a de la il y a du silicate dedans. Il y a des parties, des fois silicifiées. Alors, dans ce temps-là, ça peut être intéressant à couper quand on voit les petits cristaux d'acide transparent. Fait qu'on va couper ça. Pour ça, ça ressemble à rien après ma part. Il y a des parties vraiment laides. Et je vais le couper dans le sens. C'est difficile de choisir le sens. Le sens de la longueur? Ah oui. Je vais le rouler après. Ah! Y a-t-il une craque? C'est dans le sens là. Il n'y a pas de craque. Allons-y dans le milieu comme ça. Dans la partie la plus large. Cette pierre s'est montrée très dure, très dense et très longue à couper. Alors on va passer ça au vite. Ça y est, on va la mettre plus droite parce qu'elle a une coche. Là, vous voyez, on voit rien quand ça vient d'être coupé. Extrêmement dur, c'est incroyable comment ça va. Hein? C'est la compression. Alors évidemment, c'est pas du géode, hein? Sinon, on l'aurait cassé depuis longtemps. Il y a des parties comme poreuses, il y a du métal comme je pensais, il y a du métal là-dedans. As-tu vu qu'il y a du diamant, du coup, c'est un peu dur, je vais la regarder parce que je ne le montre pas. Ah, ok. Ça ressemble à l'extérieur et on voit mieux. Ok, bon, ok. Et maintenant, est-ce que je suis capable de couper? On va manquer de lame, hein? Faudrait que je le reste. Ce que je pourrais faire, c'est venir enlever la bosse qu'il y a là. On va découper. Hein? Je vais décider dans quel sens. Étant donné que j'ai pas une grosse lame, je vais juste commencer par la former pour qu'elle soit moins... quand je vais enlever les bosses pour qu'elle soit moins haute. La main, faut pas que ça fasse la mèche, là, ça va briser la machine, ça peut casser la plante. Avec une lame à béton comme ça, pas grande, avec la petite machine de... Ça, c'est pour couper les jabs. C'est en vente sur eBay. C'est chinois, c'est vraiment un outil pour la sculpture.
Ce qu'on peut faire, c'est préparer nos roches quand on prépare des roches à tumbleur qu'on a cueillies dans la nature. Qu'on a acheté, ils sont souvent cassés de croche, ils ont des bouts pointus, des fois ils sont bien longs, on sait que quand on les roule, ils vont casser, là, c'est évident. Puis une fois qu'elle va être cassée, elle va probablement être très mince, ça va être fini, là, ça va être bon pour la poubelle. Et ce que je recommande, c'est de celles qui sont longues et minces, des trancher. Tu peux même en faire des coupes en quatre, ça fait 4 belles pierres que fermes qui vont bien se rouler. La coupe en deux, tu as 2 pierres du même type. Fait qu'en fait, ça te fait plus de pierres que t'aimes. C'est des pierres qu'on aime, qu'on ramasse. Puis, fait que c'est pas nécessaire d'avoir des belles formes. Fait que, prochainement aussi, je vais, très bientôt. Il fait très froid aujourd'hui, je resterai pas longtemps dehors. Et je vais me préparer une petite boîte ou un sac avec des pierres que je sais qu'il faut absolument que j'y coupe avant de les rouler. J'ai commencé à préparer une chaudière que c'est juste des pierres à rouler. J'en ai beaucoup, gars, j'ai tout ça là, à date. Puis il y a des pièces qui sont pas formées pour le rock tumbler là-dedans. Moi, je mélange pas les pierres trop dans le tumbler. À part par rapport aux étapes, mais ça, c'est une autre histoire, c'est plus complexe. Mais les formats, il y a des formats pointus puis trop graffineurs qu'il faut enlever parce qu'ils vont briser le tumbler. Déjà, ils vont briser ton tonneau, ils vont l'user, ils vont le déformer. Mais à la fin, ils vont être déformés aussi, puis ils vont finir par se casser. Disons, une pierre, là, tiens, regarde ça. Ça, c'est sûr, quand la roulière, là, elle va casser. Fait qu'il faudrait la couper en deux comme ça. Ou est-ce qu'elle a un angle, là? Tu vois, elle a un angle ici, là. Ça va toujours rester laid, puis ça va mal rouler. Fait qu'on peut venir couper ici. Ça en est une qui peut être coupée avec une roche très facilement. Même des fois, je le donne, quand ils sont pointus, elle était pointue. Ici, je viens juste la péter de même un peu. Puis je l'ai pris aussi, je rejette dans la nature, ce qui est pas bon. Il y a un peu de tout quand on ramasse vite fait. Puis des fois, je prends pas le temps de bien regarder. Je vois du cristaux, je prends. Puis des fois, c'est juste je fais du pâte blanc, vieux, avec plein de mica, puis je sais comment que ça s'appelle, le truc noir, là, puis c'est des trucs noirs qui ressemblent à du mica, mais c'est tout petit, là, la muscovite, je pense, quelque chose comme ça. Et là, des fois, ils sont pleins de craques aussi, il n'y a rien à faire. Il y a d'autres moments de très distance, qui a quand même une partie qui est lisse, mais je l'ai pris pour l'intérieur, je suis enlevé les parties m'a roulé, puis quand ils sont très bien roulés, là, vraiment bien, là, ça c'est bon de les tailler avant, justement, fluorite, pierre de lune, des pierres denses, les tailler comme il faut avant, avec de l'eau. Je veux dire, quand tu les coupes, il faut que tu ailles de l'eau, pas qu'ils cassent, ils sont tendres. Et comme ça, tu les roules moins longtemps. Le résultat, il va apparaître plus vite. Parce qu'il faut que ça apparaisse vite, parce que les autres, ils roulent pas longtemps. Quand on coupe, certaines agates aussi, comme l'agate mousse, c'est beaucoup plus délicat. Celles qui ont beaucoup de parties tendres. Ils ont aussi beaucoup de parties drôlées dans le fond. Pas mal au bout. Oh! Enfin, vous l'avez bien choisi, c'est la belle rondeur. Hein? Quand vous avez visité le Montréal, ceux qui m'ont donné ça, j'ai regardé la vidéo. Et la fille, elle disait de pas prendre les trop rondes. C'est rond, hein? En tout cas, la date, c'est je vois un trou. C'est ça, je vois un trou. Et ça, c'est un bon signe, habituellement, quand on a un nodule. C'est ce qui fait la différence entre la géode et le nodule. C'est le trou. S'il n'y a pas de trou, ça reste un nodule. C'est une tonne de règles, une agate tonne de règles. S'il y a un trou, ben, c'est une géode, une agate. Et là, peut-être dans le trou, il y a de la boue aussi, là. Ça se peut qu'il n'y a rien dans le trou. Bon, on va continuer à aller très doucement. Mais c'est bon signe aussi, ça veut dire que je vais pouvoir la couper au complet. Vu qu'elle a un trou. Ça m'en fait moins couper.
Logique, hein? Avec ce genre de pierre. Oh my god! Oh my god! C'est bien, c'est cassé, elle avait une fragilité, c'est pas de ma faute, tu vois qu'elle a une craque de fragilité. On va juste la refermer de même. Puis on va aller regarder ça au chaud. Je pourrais l'enlever, c'est fermé. Bon, c'est pas pire. Je pense que le reste, je le ferai au Dremel pour rien briser. C'est quand même long. Il y a ça aussi. C'est peut-être rien là-dedans. Ça vient du nord. Je pense pas qu'elle soit vide là-dedans. Allô, du beige, comme on dit, du cuit. Elle a été roulée. Là, je le vois, il y avait de la gâte dedans. Puis, il y a bien de la gâte à l'intérieur. Maintenant, c'est de trouver le bon sens. On va faire comme les autres. Je pense que je vais couper dans le crack. Et ça va être notre dernière. Je vais être faite là. Elle avait une faiblesse celle-ci. On peut voir le type de faiblesse. C'est comme du fer, là, de la roue. On va l'enlever, ce pointu-là. Pas de géant, il n'y a pas de trou, mais je ne m'attendais pas à avoir un trou non plus. Dans le meilleur des cas, il va y avoir des couleurs. Dans le pire des cas, ça va être comme l'extérieur. Ou de la boue. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça lève. Ah, pas bien, mais non, pas l'air. Pas des couleurs extraordinaires. C'est bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah, ok. Bon, on va aller voir ça au chaud. Je suis gelée. Je vais vous donner la température en même temps. Ici, on va l'écrire là. Ah non, c'est froid à cause de l'humidité et du vent. Je suis dans le vent. Mais, on va arrêter ça là. Ça va être assez pour aujourd'hui. Je vais aller me réchauffer. Pas de poisson chaud là. Puis on va laver les pierres. On va les regarder dans le détail. Là, c'est pas poli du tout. Alors, on s'imagine qu'une fois poli, ça va être beaucoup plus joli. Ah, ma jambe fait mal aujourd'hui. Ah, hier, j'avais pris des Tylenol, c'est pour ça que ça faisait pas mal. Oui. Ah, la neige a assez fondu pour que je puisse marcher sur ma galerie. C'est bien. Non, c'est mes beaux neveux précieux.
Alors, il y a d'autres nodules là-dedans qui vont être coupés éventuellement. Et c'est ça, là, je trie mes pierres en ce moment. Puis, ce que je veux couper ou ce que je suis intrigué, des fois, je vais enlever une partie aussi parce que je sais que le reste il est beau. Je les mets dans ce sac-là. Il n'y a pas beaucoup dans les mines. Dans ceux qu'on m'a donné, il y a des potentiels géodes. Et regarde, il y a des petites surprises. Un peu. J'aimerais bien qu'il y ait des poignées après ça. Allez, bébé. Oh! Non! Merde! C'est pas la plus fragile qui a tombé, mais faut pas que ça tombe, des géodes ou des agates. Je m'en couper comme ça. C'est tout terne. Ça a l'air tout terne. Bon, on va regarder ça, puis on va y aller en ordre de celle que j'aime le moins à celle que j'aime le plus. Commençons par celle-ci. Celle qui était très terne, très grise. Elle se présentait comme ceci, avec un peu de calcédoine grise, je pense. Ici, il y a une trace noire avec des petites choses inconnues. Elle a été extrêmement dure à couper. Ici, ça ressemble à du vieux granit. J'ai failli l'acheter. Là, je dis, peut-être qu'il y a une surprise dedans. Fait que là, on va voir s'il y a une surprise. OK. On a du fer. Puis on a plein de petites bosses comme ça. Alors, c'est comme compressé. Et peut-être un ancien sédiment qui s'est métamorphosé. Puis on a beaucoup de fer qui vient faire jaunir le tout. Ici, on a un petit peu de... C'est peut-être pas de la calcédoine, c'est peut-être du shale, du shirt. Alors peut-être des boules de shirt. Peut-être qu'en le roulant aussi, ça pourrait être intéressant. Alors voilà, alors on a... je pensais pas que ça pouvait être une pierre sédimentaire, mais probablement que oui. Et c'est métamorphosé. Là, c'est ça, un nodule de nodule. Rien d'extraordinaire à cause de la rouille. S'il n'y avait pas eu de la rouille, si on a du fer ou de l'or, probablement du fer, non, on va pas s'exciter avec l'or. S'il n'y avait pas eu de rouille, ça a fait une très belle pierre à tumbler à rouler. Mais bon, avec bon trempage, peut-être que les taches de rouille pourraient s'enlever. Je vais quand même la mettre dans mes pierres à rouler. Ensuite, on avait
C'est la dernière que j'ai coupée, une des miennes que j'ai pris. Je pense que je l'ai pris où il y avait des fossiles au Témiscamingue. Elle, je vais vous montrer ce qu'elle avait là au début. Bon, ça doit faire longtemps que j'ai ça. Puisqu'elle avait déjà été roulée pour enlever de la croûte beige qui n'avait plein dessus. J'ai failli l'acheter. C'est une ancienne pierre qui avait beaucoup de rhyolite rose. Puis j'ai vu qu'il y avait une petite trace de verre, qu'il y avait quand même de la calcédoine. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas la rouler, la couper. J'avais mis des pierres à rouler, mais je l'ai sorti dans mon tri. Parce que je me suis dit, on va la couper, m'en mettre dans mes nodules de géode et d'agate, puis on verra. On verra ce que c'est. Fait que là, qu'est-ce que ça nous donnait? C'était très dur, hein? Bon, les couleurs sont ternes. C'est rose et vert. Il n'y a pas de violet, malheureusement. C'est ça. C'est peut-être une coprolite, c'est peut-être une pierre de digestion, je sais pas, mais et pas... c'est un vert très... hein? Ça aurait pu être beau si on avait eu des belles couleurs, mais bon. Pas des couleurs appétissantes. Maintenant, on va regarder le nodule de... le géode du Mont Lyell. On va le regarder fermé puis ouvert aussi. Là encore, je me répète, mais tant qu'on n'a pas de polissage, il y a des détails qui ne se voient pas. Peut-être que les pierres que je vous montre, elles sont toutes extrêmement belles. Elles sont pas polies, fait qu'on voit pas tous les petits détails. Alors, elle, on avait une croûte beige, presque partout. Et j'ai commencé à tailler, enlever des boches. On voit qu'il y a de l'agate qui ressort, de la calcédoine. Ici, on a de la calcédoine verte. Ici, on a un petit peu d'agate qui ressort. Et là, je me disais, bon, où je coupe? Parce que là, je voyais de la calcédoine là. Ah, ici, j'en voyais là. Puis là, je me suis dit, il y a un trou là, puis il y a un trou là. Ouh, il y a un trou là. Fait que là, je me demandais, je coupe-tu là, je coupe-tu là. Fait que nenni. Que nenni. Voilà! Alors, j'ai bien fait de couper dans ce sens-là, parce que je me suis dit, il y a probablement deux trous. Alors, ici, on a un petit nodule. On a un petit trou d'agate, ici. On voit un petit peu de drosy, mais avec ça sèche, ça va tout briller. Et ici, on a le gros. Une belle géode. Donc, alors, ça va être de tout polir ici, la lisser, commencer par lisser la forme, la polir. Alors, c'est ici que ça s'est fendu. Là, ça paraît plus, mais c'était brun, c'était comme poudreux brun. C'était une veine de rouille ou de sable ou de... Peut-être ici, là, regarde, on le voit un peu, là. Alors, c'est ici qu'il y a une craque, là, puis la poudre, elle devait rentrer là, à l'intérieur. Ou l'humidité. Ici, quand on va le polir aussi, il va y avoir des beaux petits détails qui vont ressortir. Ici, encore une fois, ici, on a des petites taches de couleur brun rouille. Ici, on a des petites vagues. Et tout le tour du drosier, ici, ça va être... il y a un beau petit dégradé bitumineux qui se fait. Et puis, en dedans, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une bulle de cette matrice calcaire et de petits cristaux de quartz. Très joli. Et la dernière, qui n'est pas une géode, mais un nodule, mais qui est finalement une agate. Nous allons voir l'intérieur et l'extérieur. Ça m'a été donné par les abonnés. Il y a beaucoup de petites bulles dessus. C'est pour ça que j'ai pas osé couper. Je l'ai gardé longtemps. Quoi, 2-3 ans, hein? Puis ça m'avait été donné pour que je m'amuse à la couper. Puis là, je me suis dit, mais elle est mignonne. Moi, j'aime ça quand ils ont des petites verrues de même à l'extérieur, des petits yeux. Puis là, je me suis dit, regarde, l'intérieur, il a l'air beige, il a l'air moins beau. Mais non, Kanani! Heureusement!
Voilà, regarde ça. Elle est pleine de petits yeux à l'intérieur. C'est-tu pas fantastique, ça? Puis les parties ici qui sont blanches, comme ça, c'est de la calcite. Alors ça, soit qu'on le trempe dans le vinaigre pour l'enlever, soit qu'on lui donne un poli ultra fin pour qu'elle se mette à être transparente. La calcite, elle réagit moins bien que l'agate au polissage et moins facile à tailler. Et elle est portée à blanchir de même tant qu'elle n'a pas un beau poli. Et ici, on voit pas bien au travers, mais on a de la transparence et des d'autres petites bulles blanches dedans. Possiblement, là je dis ça en l'air, en forme de fleurs pour certaines ou en forme de petits œufs. Ici aussi, on a de la transparence. Une magnifique agate. Œil. Superbe. Superbe. On a des petites nuances de mauve, des nuances de jaune, un rouge feu et plein de petits yeux, ce que j'adore. Et on a des dégradés de couleurs en ligne, en étage, des mouvements absolument fantastiques. Alors ça, c'est sûr que ça ira pas au tumbler, hein? On s'entend. Le poli, l'extérieur va être mis bien droit. Il n'est pas tout à fait droit, comme vous voyez. Ensuite, il va être bien poli. Comme il y a un petit creux ici, hein? Il va être bien poli, mais bien mis droit premier, ensuite poli et bon, tout travaillé. Puis ceux-là ici, ils vont aller dans le tumbler. Puis s'ils sont pas beaux à sortir du tumbler, ils vont retourner dans la nature. Alors, il faut que je sois plus sévère. Dans les débuts, si vous vous rappelez, je cherchais les agates, je croyais ne pas en avoir. Puis je me disais, je partais à la recherche des agates. Mais quand tu connais pas une pierre, c'est pour la trouver, c'est pour la chercher. Puis quand tu l'as dans tes mains, tu la reconnais pas nécessairement. Alors moi, je pensais, là, je me disais, moi, j'ai une vieille, des fois, j'ai une, je l'avais pris pour une quartzite, une aventurine. J'y allais souvent sous la pluie aussi, alors pas toujours la même apparence, puis ils sont rugueuses quand on les prend ici, ils sont pas comme celles de mer, ils ont pas de rondeur, ils ont pas, ça fait pas ressortir leur beau dessin. La plupart des agates ont des dessins. Alors moi je me disais bon, un quartz avec du feldspath orange dedans, parce qu'on a beaucoup de quartz avec du feldspath orange, comme ça j'ai ajusté au début. C'est un quartz avec du feldspath orange et du fer. Que ça en a bien gros. J'ai remarqué quand il y a du fer, c'est comme plus dur, hein? Les roches sont plus dures à couper, à travailler. Fait que moi, je vais faire ma photo pour le dessus de cette vidéo. Est-ce que ça vous a plu? Il va y en avoir d'autres découpes, tant qu'il y a de la neige comme ça. Il n'y aura pas d'exploration, évidemment, parce que le sol, il est gelé. Puis il y a trop de neige, on voit rien. Il y a même de la neige sur le toit de la maison. Tant qu'il y a de la neige sur le toit de la maison, on sait qu'il y a de la neige partout. C'est inévitable. Ah, il y a ça aussi, je voulais arranger. Ouais. Ça donne ça qu'il va falloir tailler pour enlever le noir là. Le noir là. Qui à l'intérieur, en fait, c'est une moonstone, mais vu qu'il y a du noir là parce qu'il y avait plein de mica. Il y a souvent une tonne de mica dans les feldspaths. La partie mica, il faut l'enlever. Ça sert à rien de garder ça, même si c'est beau, le mica, ça va tout se défaire. J'ai testé, puis il faut pas polir quand il y a du mica, il faut l'enlever. N'oubliez pas de vous abonner, là. Ceux qui ne le sont pas. Abonnez-vous, likez, faites vos commentaires et il va y avoir d'autres pierres à suivre comme ça qu'on va couper, d'autres surprises. Ah oui! Quand elles vont être arrangées, ces pierres-là, là, bien polies, bien arrangées, puis avec les détails visibles, je vais les montrer probablement en short, en cours. Ça catche l'œil, puis ça invite les gens sur la chaîne. Oh, j'ai hâte de sortir. Pourquoi ça fond pas? Entre -1 et -12 avec les vents. C'est encore un peu froid.
C'est assez?